Mes chers compatriotes, bonsoir. Voilà, ce titre journalope merdiatique, révolution de suite. Bon, c'est un peu un condensé de ce que j'ai éprouvé cette semaine, et particulièrement aujourd'hui, en voyant les diverses manipulations dont vous êtes victime. Donc je vais faire un petit panorama un peu de l'arnaque, quoi. Bon, l'Ukraine visée par les atlantistes mondialistes pour être rattachés à leur vaste merdier mortifère, générateur de chômage, de génocide chimique de notre population, de notre ruine, de notre mise en faillite systématique, du suicide de nos entreprises et malheureusement de ceux qui y travaillent ou qui les dirigent. Nous avons donc un événement en Ukraine, un non-événement d'ailleurs, puisque c'est complètement téléguidé de l'extérieur. On a donné plein de pognon à des agitateurs pour faire croire qu'il y avait une réelle opposition au gouvernement et faire croire que le peuple ukrainien voulait adhérer à l'Europe, ce qui serait fort surprenant. Ils ne sont pas suicidaires, ces gens-là. Voilà. Donc comment ça s'est passé? On a donné des sous à des agitateurs professionnels qui ont payé quelques décérébrés à manifester, et puis les médias ont tenté, comme d'habitude, de vous enfumer. On a vu par exemple une foule gigantesque, des photos d'une foule gigantesque aux abords des palais. Bah oui, mais malheureusement la photo c'était celle d'un concert d'Elton John, vous voyez. Plus c'est gros, plus ça passe. Quand on n'a pas de public, et ben on en invente, on prend une image d'archive et puis voilà. Hein. Ce con de lecteur, il ne verra rien. Bon, c'est bien, on est payé pour ça. Hein. De toute façon, les journalopes, les merdiatiques, on est payé pour baiser l'opinion. On va y revenir. On a aussi, là j'ai bien rigolé, on a la manipulation énorme de Merluchon, la Truelle, Mélenchon, qui nous fait croire un retour en force du front de gauche. Alors, grand discours sur TF1 avec fond de foule en délire. C'est ce que le téléspectateur a vu. Et en fait, vu du balcon, ça donnait Mélenchon debout, tout seul, devant une cinquantaine de personnes situées à 30 mètres derrière lui pour donner l'effet d'optique. C'était ça, quoi. La puissance populaire de Mélenchon, c'était quelque chose comme 50 personnes bien encadrées. Il gênait pas, on pouvait circuler de tous les côtés autour. Un petit carré comme ça de moutons rassemblés là pour faire style, quoi. On a vu des photomontages, Photoshop, sympa aussi, où les gens, pour vous faire croire à un effet de masse, ont dupliqué la foule du premier rang. Mais ces neuneux ont laissé les feux rouges, ce qui fait qu'on voit une belle bande de feux rouges qui traverse toute la foule en diagonale. C'est du Photoshop bâclé. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Parce qu'ils ont peur, les journalopes. Ils ont très peur de la révolution qui voit venir et qui est inéluctable. De toute façon, le peuple n'en peut plus. C'est confus encore dans la tête de certaines personnes, mais il y a un mouvement énorme de révolution, et d'ailleurs c'est la seule solution sérieuse à envisager, vu la masse de problèmes que rencontre le peuple et que chaque problème a la même origine. En fait, on voit mal comment on pourrait s'en sortir pacifiquement, bisounoursement, en faisant une petite pétition. Non, c'est mal barré, quoi. Il faut y aller à la gifle. Et ça, bon, c'est bien. Et je pense que l'armée devrait comprendre et nous donner un coup de main, parce que même eux, ils n'en peuvent plus, quoi. C'est tellement flagrant. Là, on va essayer de les envoyer se faire déoter en Centrafrique, histoire de les occuper, mais c'est tellement flagrant qu'on a peur d'eux, qu'on les aime pas, on leur rétrécit leur biogère, on leur enlève les cartouches, les percuteurs, enfin bon. Il faudrait vraiment qu'ils soient neuneux pour continuer à servir cette mascarade politique, quoi. Et ils ne sont pas neuneux. Donc voilà, le métier de journalope prend peur. On le voit également avec un article signé d'une rédaction, hein, courageux mais pas téméraire. On n'a pas voulu citer de nom, on a mis la rédaction, qui est en fait un concentré de Hollande bashing
lui rappelant ses promesses, pas tenues, gna gna gna, le pamphlet lapidaire, mettant en cause ses mensonges, son amour des riches et tout. Bon, ça on le sait, de toute façon on le sait tous, on n'a pas besoin de vous pour nous le dire. On est très au courant. Mais ça fait 50 ans que vous nous mentez, ça fait 50 ans que vous léchez le fion, tout ça parce que vous êtes payé par les impôts, les journaux ne tiennent que par la subvention du peuple, et vous exonérez en impôts, vous y tenez beaucoup. Donc vous fermez votre gueule depuis 50 ans, vous êtes en train de faire un petit Hollande bashing qui pue le sarkozysme en plus, en disant que lui au moins il était bien. C'est un peu gros, oui. Tout ça pour conserver vos petits acquis sociaux, votre place, ça ne va pas le faire, ça ne va pas marcher. Les gens sont plus si cons que ça, quoi. Vous nous auriez dit, voilà, en fait, la France, depuis 50 ans, la France, elle n'est pas gouvernée par vos présidents, mais par telle et telle personne, par tel et tel secte, par telle et telle loge, par tel et tel groupe de pression, par tel et tel lobby. On vous croirait peut-être aujourd'hui. Là, on voit juste que vous essayez de sauver votre cul et de nous préparer la relève de celui qui nous tondra, tout en garantissant vos petits avantages. Ça va pas marcher. C'est dommage, hein, c'était bien tenté, mais ça va pas marcher. C'est vous qui les avez publiés, ces manipulations d'opinion sur Mélenchon ou sur l'Ukraine. Vous êtes des collabos. C'est pas en balançant du lourd sur le pauvre Hollande qui est qu'un figurant, tout le monde le sait. C'est pas en balançant du lourd sur lui que vous allez comme ça vous affranchir des 50 ans de trahison d'État que vous faites, hein, c'est ce que vous avez fait. Hein, donc continuez, on sait qui vous êtes, les journaleux. Moi, rien que à mon niveau des pairs, je vois bien comment vous avez géré l'événement. Pas glorieux, les mecs. Hein, bon. Donc, moi, ça me fait plaisir parce que la révolution, elle avance et il y a de plus en plus de prise de conscience et c'est bien, quoi. De toute façon, les médias, c'est vraiment fait pour anesthésier les masses. Et par exemple, il y a une voiture qui se crache dans un arbre, il y a 2 mecs dedans, la bagnole est cramée, mais finalement, on ne parle que d'un mort, celui qui était célèbre et qui tournait dans une série Fast and Furious, un truc comme ça, quoi. Donc quand on est célèbre, ça fait pleurer tout le monde, mais le mec d'à côté, il est mort de la même façon et ça fait pleurer personne. Vous arrêtez de nous prendre pour des cons, c'est tellement flagrant maintenant, on n'en peut plus, quoi. Faut nous dire un peu de vérité, quoi. Puis, il va mieux fermer votre gueule et essayer de trouver un autre métier parce que ça va pas être bon pour vous dans les mois à venir. Et d'ailleurs, je pense que vous n'êtes pas les seuls à avoir senti venir la patate. Je crois qu'il y en a qui doivent être en train de préparer leur carton, de vérifier comment ils vont pouvoir faire sortir la thune du pays, toutes celles qui nous ont braqués, parce qu'ils ne sont pas si mal informés que ça. Et je pense qu'ils ont tous compris que c'est fini, quoi. Qu'on n'en veut plus et que ça va vite mal tourner, quoi. Voilà, le mondialiste a écrasé toutes les populations d'Europe. On a multiplié par 2000 les forces de répression, le budget des forces de répression espagnoles. Ça ne sert à rien. On a fait suicider des Grecs, on a fait crever des gosses de faim. Ça ne sert à rien. La France reste le point de mire de toutes les populations européennes et la France vous dit merde. Vous les mondialistes, les européistes, on sait pourquoi. Il y a des gens qui l'expliquent très bien au niveau financier, au niveau de la monnaie, au niveau économique. Il y a des gens qui décortiquent beaucoup mieux que moi le truc. Moi, je ne suis pas tellement un mec à détailler, ça ne m'intéresse pas. Mais on a compris qu'il fallait foutre tout ça par terre. Donc le mondialisme, c'est déjà un échec. On voit bien que l'araignée internationale s'énerve puisqu'on nous gaze de plus en plus à coups de chemtrails, coups de chemtrails comme on dit, parce que le génocide aérien ça fait pas bien, pourtant c'est du français, vaut mieux appeler ça chemtrails et dire que c'est de la géo-ingénierie. Mais tous ceux qui ont perdu quelqu'un du cancer, maintenant ils savent qu'ils le doivent. On sait la Big Pharma, on sait tout ça maintenant, c'est plus la peine d'essayer de vous vendre votre merde mondialiste. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir de l'Europe, de l'OTAN, de toutes vos merdes, et redevenir un petit village gaulois bien sympa. Alors, vous pouvez essayer de nous monter les uns contre les autres, chauffer les blacks en leur disant qu'on est un sale peuple d'esclavagistes, alors que c'est les chefs de leur village qui les vendaient à des gens de chez nous, mais qui n'étaient pas vraiment des gens de chez nous. Hein. Il y en a qui se prennent pour des philosophes français dont les grands-parents travaillaient sur le black. Oui. Donc, pas tellement de nous en vouloir à nous, le peuple de base, on n'y est pour rien.
et d'autres sortent le colonialisme algérien. Bon, bah, c'est bien, mais déjà, il faudrait se rappeler que votre histoire, vous avez aussi tenté de nous coloniser par la Méditerranée, vous avez fait du trafic d'esclaves avec nos gonzesses dans la région de Marseille, et ainsi de suite. Donc si on continue à mettre des chipouilles comme dans les vieux couples remontant à 10 ans ou 50 ans ou 5000 ans, on ne va pas s'en sortir. Donc je crois qu'il faut arrêter, puis black, blanc, beurre, il faut qu'on se refasse un petit pays sympatoche à vivre, quoi. Voilà ce que je pense. Et vous ne laissez pas diviser, vous ne laissez pas abrutir, ça peut vous faire très mal, parce que vous prenez pour des caïds dans les cités, mais une cité, regardez un peu la stratégie, c'est très facile à encercler, à isoler, à affamer et à bombarder. Les connards qui nous dirigent, c'est type de drones. C'est type de drones. Ils vont mettre des puces RFID pour bien vous localiser par des drones. Et ça va pas être bisounours. L'extinction du peuple, ça va pas être bisounours. Et tout cadre que vous êtes avec vos casquettes à l'envers, quand ça va vous tomber sur la gueule du ciel, ça va pas être joli, quoi. Donc c'est pas vraiment votre intérêt de rouler votre caisse, quoi. Et pour les blagues, regardez un peu ce qui s'est passé en Libye. Vous allez voir si ça vaut vraiment le coup de foutre la merde. Pour l'instant, vous êtes pas mal. Mais n'oubliez pas ce qu'ont vécu vos frères en Libye après qu'on ait supprimé Kadhafi, c'était pas rose non plus pour eux. Regardez ce que les mondialistes font à vos sœurs en République démocratique du Congo. Et j'ai voulu les défendre, j'ai voulu montrer une photo des viols avec mutilation, et finalement je me suis fait interdire de Facebook pendant 24 heures. C'est ballot, mais quand on essaye de défendre les femmes ailleurs que dans l'Hexagone, ça marche pas. Donc c'est pas grave, c'est bien judéo-maçon tout ça. Donc il faut arrêter, et il faut ça jouer zen entre nous, entre Français, puis toutes ces merdes. Bon, je sais que ça bouge de partout, c'est clair. De droite comme de gauche, tout le monde en a marre, tout le monde a compris toutes les manifs, tout le monde sait qui tue qui et pourquoi. Bon, on va plus y croire longtemps aux histoires de Shoah, aux histoires de machin. Regarde ce qui se passe en Palestine, on a tout compris, quoi. Bon, il faut arrêter. Je crois qu'il faut que chacun reprenne son petit calme, son petit quant à soi, parce que la révolution, elle arrive à pas faire de cadeaux. Il y a beaucoup de gens autour de moi, et même des Indes, même des gens qui a priori seraient plutôt la clientèle de TF1 ou BF Merde, qui me disent ouais, la guillotine ça serait bien, quoi. Ils ont compris le projet satanique. On me rapporte que par exemple du côté de Saint-Lazare, on trouve plus de SDF, vous voyez. Non seulement on les arrête comme si c'était des terroristes en face des Galeries Lafayette en manquant de casser les bras à un vieillard, mais on les déporte, ces gens-là. On ne sait pas où, hein, il y a du déplacement arbitraire. On ne sait pas où on les met. Peut-être dans des camps FEMA, comme ils ont commencé à le faire aux États-Unis, puisqu'on fait exactement comme ces bâtards, les mêmes conneries, quoi. Donc un peu plus tard, c'est tout. Mais à mon avis, il y a déjà des camps FEMA en place, il y a des vieilles casernes, on peut stocker du pauvre qui est gênant, vous voyez. Vous voyez où on en est? On nous dit qu'on fait un Pentagone à Bruxelles. Ça coûte je ne sais combien de millions d'euros. On a vraiment besoin de ça, quoi. On a 140 000 mecs dehors et des vieux qui bouffent dans les poubelles, et on nous fait un Pentagone tout neuf à Bruxelles. Mais allez vous faire enculer, on veut pas de vous, quoi. Cassez-vous les mondialistes, cassez-vous les Yankees, cassez-vous avec votre pacte atlantique pour nous vendre de l'OGM et tout, et vous les députés, ça commence à craindre, vous êtes un peu grillés, quoi. Non seulement vous avez fait vous avez joué la manipulation de masse du mariage pour tous, vous nous avez toujours caché tout ce qui se passait au-dessus de nos gueules, dans nos vaccins, dans nos veines, dans nos assiettes. Vous signez tous les jours des lois, des projets de loi qui sont contraires aux intérêts de mon peuple, contraires même à la vie humaine, des fois, avec les OGM et tout ça. Vous n'êtes pas glorieux, les députés. Feriez mieux de vous échapper aussi, d'arrêter tout, quoi, puis de faire autre chose. Parce que la politique... je pense qu'on ne veut plus de la casse politique. Globalement, en France, on refuse tout politique. Hein. Bon, il y a encore quelques neuneux qui espèrent qu'en votant bleu marine, ça va changer, ça va mettre la merde moins puante, mais de la merde même en bleu marine, ça reste de la merde. Donc, on ne veut plus de politiciens. On veut un gouvernement populaire. On veut que le peuple soit entendu. Voilà ce qu'on veut. Donc, vos urnes, vous pouvez vous asseoir dessus. On n'a plus rien à foutre.
Et le pouvoir, ben, on va se le reprendre gentiment dans la rue, les médias, on va se les reprendre aussi. Et puis les lieux de souffrance infantile, les trucs comme ça, on va s'en occuper très sérieusement bientôt aussi, je pense. Voilà, voilà. Donc, commencez à prévoir. Je pense que vous avez déjà commencé à transférer des fonds à l'extérieur, mais commencez à prévoir une petite fuite ou une retraite stratégique parce que ça sent vraiment mauvais pour vous, quoi. Jeune, vieux, tout le monde en a marre, tout le monde commence à comprendre. Ça craint, quoi. Donc, ça prend plus vos manips, ça prend plus, quoi. Donc, les gens sont encore un peu naïfs, il y en a encore qui s'accrochent à l'idée de démocratie, qui veulent voter pour vous punir. Ah bah on va voter pour Bleu Marine, histoire de punir l'UMPS, mais ça c'est les neuneux, les autres ils ont compris, foutez-moi tout ça dehors, quoi. On veut plus de politique professionnelle, on veut plus. Des carriéristes, des magouilleurs, on arrive à une Europe où on a une école de lobbying, quoi, pour faire pression sur les élus au profit des multinationales. C'est nous faire croire à une démocratie alors qu'on légalise la corruption et qu'on a bac plus 5 pour être un corrupteur diplômé, mais il faut vraiment prendre les gens pour des Mongoliens, quoi. Faut arrêter, quoi. Il y en a, bon, il y en a qui y croient, il y en a qui pensent vraiment être représentés, quoi. Mais pas moi. Et puis il y a beaucoup de moi. Et donc je pense que ça va vite bouger. La révolte, elle tout va. Maintenant, quand quelqu'un meurt du cancer, on sait qu'il a été assassiné. Quand un gosse meurt prématurément, ben on sait que c'est grâce à vos vaccins, ou qu'il s'est fait fister et découper par une de vos sectes et loges. Ça va pas durer longtemps. Voilà, enfin en tout cas je suis content, ça bouge bien quand même. Et puis bah, merci de l'attention que vous portez à mes vidéos. Merci à ceux qui les font circuler un peu. J'espère que ça vous aide, non pas à vous informer, parce que beaucoup d'entre vous sont déjà bien informés par la toile, mais à synthétiser tout ça et à en comprendre, à donner un sens. En tout cas, c'est le but de la manœuvre, hein, c'est d'essayer de synthétiser un petit peu tout ce que je vois passer, puis de vous faciliter un peu le boulot, pour que vous ayez moins de temps de recherche à faire. Mais de toute façon, tous mes propos peuvent être vérifiés aisément. Donc je vous remercie de votre attention en général, et puis je vous félicite du progrès qui vous amène tous les jours à la conscience d'une révolution imminente et indispensable. Et ben, je vous souhaite bon courage et je serai avec vous. Allez, passez une bonne soirée. Salut.